Poursuivons, si vous le voulez bien, notre enquête sur les pratiques amoureuses des mortels. Voici une autre version des mystères de l'amour pour deux hommes. Bah, et moi alors? Pourquoi pas pour deux femmes? Mais ce devait être mon tour. Ce sera à vous juste après cette anecdote. C'est promis. Mais c'est dégoûtant. Je vous aime. Ah, je vous aime, je vous aime. Ma mère dit quelque chose. Mais que voulez-vous que je dise? Je ne sais pas. Moi aussi, par exemple. Et si ça peut vous faire plaisir, moi aussi. Vous m'aimez? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Eh bien, ça me fait que si vous m'aimez, puisque comme je vous l'ai dit, moi aussi, on s'aime tous les deux d'un amour mutuel. Alors c'est bon à savoir. Et à partir du moment où on sait qu'on s'aime tous les deux d'un amour mutuel, on peut envisager de commencer à vivre ensemble comme une histoire d'amour. Enfin, ça, c'est si vous m'aimez, parce que si vous m'aimez pas, on laisse tomber, on n'en parle pas. Mais on laisse tomber quoi? Mais notre histoire, ce qu'on a commencé à vivre ensemble, cet instant privilégié. Nos regards se sont croisés quand je me suis assis à votre table. Mais c'est une le même texte. inclination est née de vous vers moi et de moi vers vous. N'importe quoi. Je ne comprends pas. Non mais on ne comprend pas ces choses. C'est le mystère de l'amour. Bon alors, vous m'aimez? Mais merde, c'est quand même pas difficile à dire, ça, je vous aime. Hein? Ça vous écorche peut-être les lèvres de dire ça? Je vous aime. C'est des jolis mots, ça. Je vous aime. L'amour. Ben, je sais pas ce qu'il vous faut à notre époque dégueulasse. Faudrait voir être un peu coopératif. Hein? Répétez après moi. Oh. Je suis du genre patient, mais je connais pas mes limites. Je vous aime. Eh ben voilà. Eh ben c'était pas difficile. Ah donc vous m'aimez. C'est du sérieux maintenant, pas de blague avec camarade. On est engagé. C'est d'un amour mutuel qu'il s'agit est fort. Je dis fort et je pense ce que je dis. 10 mots. Ouais, je dis 10 mots, au bout de 10 mots, c'est moi encore plus qu'aujourd'hui. Bah 10 mots, ça crée des liens. Hein. Alors faudra surveiller un peu votre... Oh! Commencez déjà à avoir du bide. Alors après 10 grossesses, vous pensez, hein. Les grossesses répétitives, ça distend les abdominaux, vous êtes au courant? On va penser à la ligne. Mais c'est inutile, je ne peux pas avoir d'enfant. Vous êtes sûr? Ah mais certain. Excusez-moi, je voulais pas vous vexer, je savais pas. Mais il n'y a rien de vexant, ça a toujours été comme ça. Ah, ça doit être dur de penser que jamais... Mais je ne peux pas avoir d'enfant car je suis un homme. Mon sexe est masculin là. Ah oui, 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 bien sûr. Oui, bon, bah ça ne fait rien. On fera autre chose. On aura plus de temps pour les vacances et pour aller au cinéma. Vous aimez le cinéma? Ah oui, surtout les histoires d'amour. Eh ben vous voyez, eh ben vous ne serez pas déçus parce que moi en amour, je sais où je vais. Hein. Alors pour en venir au cinéma, moi j'aime bien les films de karaté. J'aime pas tellement les histoires d'amour, je trouve que les sentiments sont pas authentiques, pas profonds. Et c'est que moi en amour, je suis entier et je sais où je veux. C'est pourquoi je dis, dans les films de karaté, les sentiments sont plus authentiques, plus profonds. Mais vous avez failli faire renverser mon verre. Excusez-moi. Je connais pas mes limites, surtout quand je sens au fond de moi un grand élan sentimental. Remarquez, votre verre, hein, je ne l'ai pas touché. Hein. J'ai donné un grand coup sur la table. Bon, d'accord, ça c'est vrai. Mais de là à soutenir que j'ai fait tomber votre verre, je dis non. Soyons corrects. J'ai toujours été correct avec les femmes, hein, c'est pas aujourd'hui que... Mais vous m'énervez, à la fois je suis un homme. Je parle comme un homme, je suis habillé comme un homme et j'ai le... Voilà quoi, Oui, c'est vrai, vous êtes un homme. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, vous me l'avez dit tout à l'heure,
décidé qu'on n'aurait pas de môme, comme ça on pourrait aller au cinéma. J'ai rien contre, hein. Comme je vous le disais, moi j'aime beaucoup le cinéma, je vous y emmènerai souvent. On ira voir des films de karaté. Mais je déteste les films de karaté, je n'aime que les histoires d'amour. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez, en semaine A, vous ferez un effort pour avoir des films de karaté pour me faire plaisir. Et en semaine B, je ferai un effort pour aller voir des films d'amour pour vous faire plaisir. Il faut savoir composer en ménage. Hein. Partage, symétrie, équilibre, respect mutuel. Égalité 50-50. La démocratie dans le couple. Et l'harmonie avec un groupe H. Pas de problème. À propos, vous m'aimez plus ou moins que tout à l'heure? C'est difficile à dire parce que, toute polémique mise à part, le peu que nous ayons découvert l'un sur l'autre n'a pas vraiment servi à nous rapprocher. Oui, mais enfin, en même temps, nous avons tout le temps pour apprendre à nous connaître, à nous accepter avec nos différences, avec nos petites manies. Monsieur, je ne suis pas prêt à m'engager pour toute une vie avec un homme qui s'assoit maintenant, qui risque de renverser ma suze à l'eau et qui me propose de faire 10 gosses et dire que pour des raisons physiologiques aisément vérifiables, je suis incapable d'en avoir un seul. Et je refuse de m'engager avec vous parce que vous m'avez fait des propositions choquantes. Mais faut pas dramatiser. Pas de monde, d'accord. Pour moi, c'était déjà classé, on ne se rattrape pas sur le ciné. Mais je n'irai pas non plus au cinéma avec vous. D'ailleurs, nous n'aimons même pas les mêmes films. Bon, d'accord, pas de problème, facile à vivre et tout. On n'ira pas au cinéma si vous voulez faire des concessions. Vous voulez pas faire de concessions. On fera autre chose qui vous plaira davantage. Hein. On verra bien après le mariage, la lune de miel, on aura tout le temps. Alors là, pour ce qui est de la lune de miel, hein, moi je suis plutôt porté sur le truc classique. Vous voyez, Venise, tout le tremblement, quoi. Et je vous épouserai pas. Pas de mariage. Bon, non. Un petit Pax alors. Mais non plus. Pas de Pax. Vous voulez pas signer au bois de parchemin comme dit la chanson? Ah oui. Remarquez, je vous comprends, hein, tout ça c'est un peu dépassé, un peu. Bon. Vous savez quoi? On va se rabattre sur un bon vieux concubinage des familles. Monsieur, non seulement je ne vous connais pas, mais j'ai nullement l'intention d'avoir quelque relation que ce soit avec vous. Bon, je vois qu'il n'y a rien à faire. Remarquez, j'apprécie votre franchise, hein. On veut savoir tout de suite à quoi s'en tenir, parce que sinon on s'imagine des choses, on se fait des idées. Tenez, moi je trouvais qu'on s'entendait bien, pourtant, qu'on formait un beau couple. Mais je ne vous connais pas, je ne vous aime pas. Et après ce qui vient de se passer, j'ai nullement envie de faire votre connaissance. Non mais remarquez, moi non plus, je vous aime pas. Tout ça, c'est une histoire de créer un courant de sympathie entre nous, histoire de meubler un peu. Allez, tenez, je vous offre une autre Suze à l'eau. Alors là, si vous voulez. Ah, garçon, une Suze à l'eau et un picon casse. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Écoutez, tout ça c'est très subjectif, mais c'est mon rêve, mon idéal, ma conception du monde. C'est dégoûtant. À propos, Vénus, ce n'était pas votre mari qui jouait dans cette anecdote révoltante? Je ne sais pas, il ne me semble pas. En tout cas, je veux bien croire que ce n'était pas lui. Ce n'était pas vous qui jouiez cette anecdote? Ah, non, ce n'était pas moi. Han! On ne devait pas jouer au bridge. En effet. On va encore s'emmerder. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. C'est encore Mercure qui fait des farces. Ce qui peut être chiant. Ah, Jupiter, ne sois pas vulgaire. Voyez-vous, Vénus, notre parent Mercure, se prend pour un bout en train. Il s'est mis dans la tête de faire rire l'Olympe. Comme si on avait besoin qu'on nous fasse rire, nous, ceux d'en haut, comme si on s'emmerdait. Le petit con. Ah, Jupiter! Vous n'allez pas ouvrir, on ne sait jamais. Oh, mon mari est convaincu qu'il n'y aura personne. Hein?
Il pense que Mercure, qui est plutôt lourd malgré ses petites ailes, aura recommencé la même plaisanterie et se sera caché si nous allons ouvrir. C'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas, mon chéri? Bon, eh bien, puisque vous me le demandez tous si gentiment, je vais ouvrir. Oh, mais c'est ce cher Mercure! Quelle surprise! Tenez, je vous fais la bise! Allez, venez, je fais les présentations. Mercure, Vénus, Vénus, Mercure, Mercure, Vulcain, Vulcain, Mercure, Mercure, attention, le public. Mais j'y pense. Vous connaissiez déjà, sans doute même. C'est possible, on rencontre tant de monde. Vous n'êtes pas exclu. C'est même assez probable. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et bonsoir, Jupiter. Mais vous m'avez la bonheur. Mais breaking news, Jupiter, père des dieux. Bouddha. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp immédiatement. Jupiter contre toi. Et le guitariste chauffe. Ils se tournent toujours du même côté. Alors dans ce cas, bonne chance et mon jeu. Oh, olympique. Ce brave Mercure, toujours le mot pour rire. Vanne inepte. Et puis je la connaissais. C'est curieux. Il me semblait qu'à ce moment précis, quelqu'un disait « Ce devait être Apollon, si je me souviens bien. » Elle était dans tous les journaux. Mais Apollon n'est pas là. Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Pardon? Non, rien. Si mes oreilles ne m'ont pas trahi, Mercure a dit chaud. Et il a dit aussi le guitariste. C'est vraiment curieux. C'est n'importe quoi. On dit une guitariste chauve, bien sûr, mais on dit aussi un guitariste chauve. C'est pareil. Oh, la grammaire est formelle. Le masculin et le féminin, c'est pareil. Ah, ce n'est pas certain. Mais c'est même faux. Le féminin est le contraire du masculin. La grammaire ne fait rien à l'affaire. Ou plutôt si. Elle est bonne fille, la grammaire. Elle n'est pas comme toi. Elle nous invite à faire les différences. Et elle nous permet de faire des petits coups de canif dans le contrat. Notre ami étant mâle, il est par conséquent chauffe et non pas chauve, et d'autant plus chauffe que la virilité est un signe de calvitie. Ah, tout ça, c'est le contraire. C'est vrai dans les deux sens. Mais ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas certain. Il n'empêche qu'il a dit guitariste, avec un Z comme dans cantatrice. Il a raison. Les mots doivent être en harmonie avec les choses. Et de même que la chose musicien avait vibré les cordes de son instrument, de même le mot musicien avait vibré les cordes vocales de celui qui désire le prononcer. On ne dira donc pas guitariste, ce qui serait barbare, et contraire à la fois au génie de la langue et aux lois éternelles du cosmos et de la gravitation universelle, mais guitariste, en faisant vibrer toutes les cordes de notre arc-en-son. De même que nous disons guitare, piano, violon, grosse caisse, et bamba, à l'harmonie, la gravitation, le cosmos, la musique, vibrons mes frères et sœurs, vibrons. Vénus, où est mon enclume? Il faut que je joue. Tu l'as laissé dans le coffre de la voiture. Ah, je vais la chercher. Son histoire de cordes vocales, mais ça m'a remué partout. C'est assez juste au fond. Mon mari est une vraie brute, mais il est aussi intelligent que mon amant. Bon, Ganymède, est-ce que je peux jouer maintenant? Mais oui, madame, c'est à vous. J'ai prévu pour vous une autre anecdote où vous pourrez donner pleine mesure de votre talent. Elle s'intitule Whatever It Is. Non, whatever it is. Mais c'est de l'anglais. C'est super. Ma femme parle parfaitement anglais, mais elle est incapable de jouer, que ce soit au bridge ou sur une scène. Je te prierai, Junon, de ne pas emmerder le public avec des anecdotes. D'ailleurs, il les a toutes déjà vues. Bon, il ne peut pas toutes les avoir déjà vues puisque je n'en connais qu'une seule. Bon, alors, Ganymède, vous allez me chercher Iris. Elle me donnera la réplique.
Elle est déjà là. Ah, c'est magnifique. Si elle est déjà là, c'est très bien. Petit, petit, petit. Merci. Dites-moi, c'est bien vous qui êtes aveugle? Ouais, c'est moi. Pardon. Je dis ah parce que je suis aveugle aussi. Alors, vous avez de la chance. Ben oui, j'ai de la chance. C'est toujours réconfortant de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble. Mais ça doit être réconfortant pour vous aussi. Mais non, je disais que vous aviez de la chance que j'ai été là pour vous répondre, puisque vous êtes aveugle. Ah, vous auriez pu aussi bien vous adresser à une chaise vide. Non, je savais. Enfin, j'étais presque sûre. Vous savez, je ne suis pas toute seule. J'ai des informateurs. Et on m'a dit qu'il y avait presque toujours un autre aveugle à côté. Vous voyez, l'information était bonne. Mais dites donc, ils sont là, vos informateurs? Mais non, ils sont partis chercher des informations. Vous allez voir, tout à l'heure, ils vont revenir. Ils me feront un rapport. Vous pouvez rester si vous voulez, comme ça vous profiterez des informations. Ouais. Vous m'avez l'air bien entouré, hein? C'est vous qui êtes leur chef? C'est vous qui les payez? Oui, c'est moi qui les paie. Mais je ne suis pas leur chef. Je serai plutôt leur client. Vous savez, c'est l'association amicale de bienfaisance bénévole des non-aveugles venant d'aide aux non-voyants dans un esprit mutuel et réciproque. Je suis membre. Alors forcément, il faut que je les paie. Pour vous, ce sera gratuit, je pense. Je leur glisserai un mot quand ils reviendront. Il n'y aura pas de problème. Non, il n'y aura pas de problème. Il faudra quand même que vous donniez une petite pièce, c'est normal. Et surtout, il faudra que vous les remerciez. Ah, ça, ils y tiennent beaucoup au remerciement. Marquez avec ce qu'ils font pour nous, ce qu'ils font, c'est normal. Moi, je fais toujours très attention à ça. Je leur dis toujours, merci mes amis, merci mes amis, merci mes amis, 3 fois. Et puis aussi, c'est vraiment merveilleux pour un non-voyant comme moi que des non-aveugles comme vous se consacrent avec autant de dévouement à la recherche d'informations qui nous sont si nécessaires. Vous vous souviendrez de la formule. C'est celle du règlement de l'association. Il ne faudra pas vous tromper tout à l'heure. Hein. Voulez-vous que je la répète? Ce n'est pas la peine, je ne resterai pas. Oh, vous allez les vexer. Vous vous rendez pas compte. Oh, susceptibles comme ils sont. C'est ça l'inconvénient avec eux. Oh, ils sont bons, hein, comme le peuple, mal susceptible. Marquez, c'était bien écrit dans le règlement. Par exemple, on doit toujours dire non aveugle pour eux, non voyant pour nous. C'est normal, c'est logique. Chacun fait un pas pour se rapprocher de l'autre. Nous, on n'est pas aveugles, et eux, ils ne sont pas clairvoyants. C'est logique. C'est beau. C'est philanthropique. Ça, on n'a pas intérêt à se tromper. Je ne resterai pas. Mais si, vous allez voir. Je ne resterai pas. Je suis un aveugle solitaire, un franc-tireur. Oh, ça ne tient pas debout. Solitaire. Mais ça vous suffit pas d'être aveugle. Alors là, je ne comprends pas. C'est quand même autre chose de vivre dans la chaude chaleur de l'amitié, entouré de gens qui viennent vous voir tous les jours et à qui vous dites merci mes amis, merci mes amis, merci mes amis, 3 fois. C'est beau, c'est philanthropique. C'est idiot ce que vous dites. Ah, vous avez dit chaude chaleur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, chaude chaleur? C'est dans le règlement aussi peut-être? Mais non, c'est pas dans le règlement, c'est ma langue. Elle a fourché. C'est ça. Vous êtes vraiment de mauvaise foi.
J'aurais pu dire, je sais pas, moi, dans Ouais. la forte chaleur de l'amitié. Ouais, et pourquoi pas dans la canicule, tant que vous y êtes. Non mais vous voulez que je vous dise, madame, mais non seulement vous êtes aveugle, mais en plus vous êtes conne. Tandis que moi, l'aveugle solitaire, le franc-tireur de la non-voyance, je refuse les faux-semblants d'une amitié stipendiée. Et du plus profond de mon obscur isolement, j'approfondis. Vous approfondissez quoi? Tout, absolument tout. Je n'ai pas besoin d'informateurs. Tenez, en ce moment même, j'entends quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un d'assez nombreux. Qui ça? Des autres. Et des autres quoi? Des autres. Whatever it is. Des autres aveugles? Ah non, ce serait trop beau, tiens. Ah, ils voient clair, eux, hein? Ils nous regardent. Ouais. Dites donc, tout à l'heure, enfin ce que vous avez dit, c'est de l'anglais? Ouais. Whatever it is, c'est de l'anglais. Vous connaissez l'anglais? Oui, je connais l'anglais. Vous l'avez appris avant de... Mais non, après, quand j'ai perdu la vue et qu'il a fallu que j'apprenne le braille, j'ai décidé d'apprendre l'anglais en même temps que le braille. Bon, j'ai mené tout de suite ces deux entreprises de front. Au début, je me suis un peu mélangée entre les deux. Mais j'ai très vite acquis une grande aisance entre ces deux domaines de mes connaissances humaines. J'ai fait d'une pierre deux coups. C'est ce qui s'appelle tirer parti des circonstances. Ouais. Et je n'en suis pas restée là. Sur ma lancée, j'appris le morse en bengali. Ensuite, l'espagnol en serbo-croate. Je battis le fer pendant qu'il était chaud. Et c'est alors que j'eus l'idée d'établir mes tables de conversion entre mes divers domaines de mes connaissances humaines, que j'apprenais par cœur au fur et à mesure que je les établissais, et ceci, bien entendu, concurremment à la découverte de nouvelles connaissances qui régulièrement venaient augmenter mon savoir, désormais considérable, jusqu'au jour où je pus passer enfin de n'importe quelle proposition allemande en portugais à n'importe quelle proposition équivalente française en sanskrit, pour revenir à toutes les phrases polonaises, javanaises ou polonaises possibles, formulées en italien, en cistercien ou en martien. Bien entendu, je ne vous donne là que quelques exemples. Maintenant, je sais tout, absolument tout ce qu'on peut dire pour me l'être dit à moi-même, au plus profond de mon obscure solitude. 3 fois. Une fois à voix basse, une fois à voix haute, une fois mentalement. Ceci pour bien impressionner les 3 couches distinctes de ma mémoire humaine. Mais ce n'est pas fini. Maintenant que je sais tout ce qu'on peut dire, j'apprends tout ce qu'on peut entendre. Ah, car on entend tous les jours des choses nouvelles. Tenez, à cet instant même, j'ai entendu quelque chose. Ah, je crois que c'était un rire. Oui, on se moque de nous. Qui ça? Les autres. Les autres, les whatever, comme vous dites? Ouais,
C'est eux. Ah, ils nous écoutent, hein? Ils nous regardent. Il doit y avoir de la lumière alors. Ouais, je les connais. Ils ont dû nous mettre en pleine lumière. Salauds! Salauds! Salaud. Voyeur. What is it? Ils n'avaient pas honte? Mais éteignez tout, mon Dieu! Éteignez tout! Vous croyez qu'ils ont éteint? Ah, il y a des cas où ils éteignent, oui, mais ça ne dure jamais longtemps, parce que il leur en faut pour leur argent, vous comprenez? Belle interprétation, madame. Oui, je crois que j'ai plutôt bien senti le personnage, Ganymède. Vil flatteur. Le texte est inepte et les deux actrices sont en dessous de tout. Tu n'y connais rien. Mais j'y pense, Vénus. Vous ne devez pas connaître mon anecdote qui s'intitule Prise de contact. Ah non! Non, je ne la connais pas. Ah, Faites-nous plaisir, sinon je vais la Mais tu viens de jouer à l'instant! mais ce n'est pas possible. Je n'en connais qu'une seule. Alors, c'est entendu, elle s'intitule Prise de contact. Donc je vais vous jouer Prise de contact. Avec un revolver, super. Vous avez vu mon revolver? Vous avez un revolver. Ça se voit pas. Si. Alors merde. Faut réagir, quoi? Comprends pas. Mais enfin, une inconnue, absolument inconnue, assise à côté de vous, absolument à côté de vous, vous montre son revolver et vous, rien. Vous voulez que je vous dise? C'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Et votre attitude comportementale. Vous ne pouvez pas ne pas obéir à la loi de réciprocité générale des rapports sociaux, qui dit, je vous le rappelle, que lorsqu'une personne se trouve engagée dans un rapport social ou assimilée avec une autre personne, l'action de la première entraîne obligatoirement une réaction de la seconde, laquelle devient elle-même une deuxième action, entraînant à son tour une deuxième réaction de la première. Ceci, monsieur, a été établi scientifiquement en laboratoire. Vous ne pouvez pas vous soustraire. Et c'est pourquoi je dis, vous avez la parole. Mais vous ne me faites pas peur, vous savez. Ha! Mais vous êtes lamentable, monsieur. Ha! Mais il ne s'agit pas de vous faire peur. Mais alors là, pas du tout. Il s'agit d'engager avec vous un rapport social ou assimilé. Alors moi, je fais un geste qui vous concerne. J'accompagne ce geste de paroles appropriées qui vous sont adressées à vous personnellement. Ah, c'est indubitable, nous sommes seuls. Vous me suivez? Pas vraiment. Ouais. Mais je vois dans votre regard que vous commencez à comprendre. Vous jamais désespéré avec les rapports sociaux, hein? Je sens venir le contact. Allez, on va recommencer. Vous avez vu mon revolver? Oui. Bien, c'est bien. Un bon point pour vous. On continue. Vous avez la parole.
La balle est dans votre camp. Vous avez déjà tiré? Pardon. Mais vous me dites que la balle est dans mon camp, alors je vous demande si vous avez déjà tiré. Non mais je plaisantais parce que j'ai plutôt le sentiment que la balle est toujours dans le canon de votre revolver. Vous êtes un coriace, vous, hein? Attendez. Ah ouais. Vous devez être de ceux qui sont contre les rapports sociaux. Ah! On m'avait déjà beaucoup parlé de ça, mais j'en avais jamais rencontré. Mais c'est vraiment dégueulasse! Dégueulasse! Vous avez déjà tiré? Mais non, je plaisantais. Mais c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai! C'est pas possible, hein? Bon! Faut pas se décourager, hein? Allez, on va recommencer. C'est simple. Vous faites comme moi. Si vous me donniez votre revolver, Pardon. eh bien si vous me donniez votre revolver, je pourrais faire comme vous. Vous avez vu mon revolver? Ah, j'aime pas ça! J'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. Non mais ce que j'en disais, moi, c'était pour la réciprocité, comme vous dites. Oh et ah, faudrait voir à pas trop tirer sur la ficelle, hein? C'est moi qui ai le revolver, hein? C'est vrai, quoi? Qui est-ce qui l'a, le revolver? C'est vous ou c'est moi? Oh, bah c'est vous. Mais, faudrait pas me prendre pour un enfant de cœur, hein? Parce que moi, les rapports sociaux, je sais ce que c'est. Et c'est pas facile. Bon. Allez. Pour la 4e fois, on va recommencer. Vous avez la parole. Je ne parlerai pas sous la menace. Ah, non mais vous croyez au Moyen-Âge. Mais je ne vous menace pas. J'essaie d'engager avec vous un processus de communication. Alors moi, comme il faut être un peu cohérent avec soi-même, pour donner de la portée au processus, hein, pour l'appuyer, je fais un geste. Je vous montre mon revolver. Ah non mais... vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur d'un revolver à notre époque. Mais l'ère des superstitions est révolue. C'est une notoriété publique. Vous êtes au courant, je suppose. Il est chargé? Pardon? Je veux dire, votre revolver, il est chargé? Quelle question. Évidemment qu'il est chargé. Là, vous n'êtes vraiment pas dans le coup. Hein. Mais enfin, si je vous mets mon revolver sous le nez, c'est qu'il est chargé. Et même que j'ai déverrouillé la sécurité. Oh ouais, mais ça, le cran de sécurité d'un revolver, vous savez même pas ce que c'est. Peut-être que vous savez même pas comment ça marche, un revolver. Bon, je me retranche dans ma dignité. Ah, je me retranche dans ma dignité. Oh la vache! Ah ouais. Je crois qu'on peut le dire maintenant. Hein. Vous êtes asocial. Mais vous êtes asocial. Mais que c'en est dégueulasse! Ouais. Puis j'aurais dû le voir tout de suite d'abord. Vous avez même pas de revolver. Puis en plus, vous avez fait une plaisanterie là, avec une espèce d'ironie là-dedans, mais le genre de truc, mais vraiment pas acceptable, vraiment pas. Mais enfin, c'est net quoi. Vous jouez pas le jeu. Mais les asociaux, mais c'est fini. Il y a longtemps qu'on a résolu le problème. Bon. Allez. Je vais bien trouver le moyen de vous décoincer, hein. Bien, eh bien, je m'en vais. Ah non. C'est trop facile, là. Vous allez rester bien sagement à côté de moi. Parce que moi, je suis armée. Et vous, et c'est bien vous qui l'avez voulu, vous ne l'êtes pas.
Alors je vous préviens, si vous vous levez, je tire. Je ne vous raterai pas. Attention, je vais tirer. Je refuse de me laisser impressionner. Ah, vous n'êtes pas simple, vous, hein? Tant pis. Je vous avais prévenu. Ah. J'avais prévenu, hein? C'est logique, non? Faut être cohérent dans la vie. C'est simple. J'ai tiré. Non mais c'est terrible que les gens soient incapables de communiquer normalement entre eux. Bah, c'est pourtant si simple. Vénus. Mais c'est incroyable. Mais j'ai eu l'impression d'avoir joué cette anecdote avec votre mari. Mais quelle horreur! Oh, bon, j'ai pu faire ça, moi. Comme c'est curieux, quelle coïncidence! Oui, c'était peut-être lui, en effet. Voyez-vous, je suis bien incapable de dire à qui mon mari ressemble. En tout cas, votre interprétation était absolument divine. Merci. Vous avez, monsieur Jupiter, une femme dont tout le monde est jaloux. Même moi. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Mais non, il n'y a personne, pas la peine de se déranger. En tout cas, c'est pas moi qui irai ouvrir. C'est encore ce trou du cul de Mercure qui vient nous faire chier. Jupiter, ne sois pas Oh. vulgaire. Bon, et puis, puisque c'est comme ça, eh bien, je n'irai pas ouvrir non plus. Bonjour, mesdames et monsieur. Vulcain n'est pas là? Il est parti chercher son enclume, il revient tout de suite. Oh, il va nous faire de la musique alors. C'est ça. C'est pour ça que vous avez l'air fâché. Exactement. Voyez-vous, mon mari était convaincu qu'il n'y avait personne, alors même que vous sonniez à la porte. Ce qui est idiot, vous en conviendrez. Les faits l'ont démenti. Le pauvre homme, ça ne lui a pas plu. Ah. Mais bon, en attendant le retour de Vulcain, mon cher Mars, donnez-nous des nouvelles du front. Est-ce beaucoup de morts? Oh, sans intérêt. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Oui, des anecdotes, bravo. Bravo. Les polycandres brûlaient dans les bois. Le feu brille feu. Ah non, vous n'allez pas recommencer à roucouler. D'ailleurs, le mari est dans l'escalier. Il revient de suite. Comme le concierge. Oh, Je la connaissais. elle était dans tous les journaux. Le- Tiens, on sonne. Il y a peut-être quelqu'un, après tout. Ben oui, ça doit être Vulcain. Bon, je vais voir cette fois. Oh, mais oui, c'est Vulcain. Enfin non, c'est pas lui, c'est la police qui a sonné. Vulcain est à l'hôpital. Oh, il s'est laissé tomber son enclume sur le pied. Ah, le con. Et les flics ont rapporté l'enclume. Allez. Enclume sur le pied, c'est l'attraction de rêve, la gravitation universelle, le cosmos. Oh, mais j'y pense. Mais il faut lui rendre une petite visite. Mais oui, prendre de ses nouvelles, c'est des choses qui se font. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien lui apporter? L'enclume. Bon alors, capitaine, mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous mon manteau, enfin. On va pas y aller comme ça. Dépêchez-vous. Non? Eh ben tant pis, moi j'y vais comme ça. Bon, alors Vénus, est-ce que vous venez? Bah oui, après tout, c'est mon mari. Eh ben dépêchez-vous. Oh. Oh, je viens aussi. Je suis l'amant de sa femme, après tout. Eh ben c'est ça. Allez, on y va tous, c'est parti. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne partez pas. Ce n'est pas fini. Et voici, mes petits poulets rôtis. Restez à votre place. Il reste encore une dernière petite anecdote. Bon, on accélère le processus.
En route pour le final, hein. J'ai un nom, là, dans la tête. Et le plus terrible, c'est que j'arrive pas à le sortir. Un nom commun? Non, justement, un nom propre. Enfin, un nom de personne. Enfin, le nom de quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez. Non, justement, quelqu'un que je ne connais pas. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Attendez, c'est quelqu'un qui doit être mort. Eh ben, c'est pas ça qui va vous avancer, parce que des morts depuis le temps, il y en a à l'appel. Hein. Et voulez-vous que je vous dise voulez-vous que je vous dise, si vous connaissiez quelqu'un de vivant que vous connaîtriez, ben, ça rassurerait nous sans des investigations. Moi, je le connais pas, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui le connaissent. C'est pas n'importe quel mort, c'est un mort. Attendez. C'est laid, oui, c'est laid. Alors, je vais y arriver. Alors évidemment, si je cherchais le nom d'un mort que personne ne connaît... Mais les noms de morts célèbres, c'est pas non plus ce qui manque. Hein. Et à vrai dire, si je peux me permettre, tous les noms de morts qu'on connaît sont des noms de morts célèbres. Il n'y a que les morts célèbres qui ont droit à un nom et à un article de dictionnaire. Les autres, les morts pas célèbres, niet. On a la gloire posthume ou on l'a pas. Et tenez mon Crous Saint-Paul, qui est un sacré beau en train. Vous l'auriez vu au mariage de ma sœur. Bon, alors dans 2000 ans, mon Crous Saint-Paul, niet. Alors pour en revenir à votre dictionnaire, vous n'avez qu'à emprunter un dictionnaire et vous le trouverez, votre mort posthume. Ça prendrait trop de temps, et puis c'est quand même pas important au point que je m'enfile tout un dictionnaire. Ah, et puis vous m'empêchez de me concentrer. Mais non, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est contradictoire ce que vous me dites. Alors, vous m'avez adressé la parole en premier. Et alors maintenant, vous me reprochez de vous avoir répondu. C'est contradictoire. Vous mettez des airs. Ça fait un moment que je vous guette. Vous mettez des airs. Vous mettez des airs et vous m'empêchez de me concentrer. Ah, de me concentrer. Vous m'agacez. Je ne mets pas d'air. Et je vous empêche pas de vous concentrer. Maintenant, si vous voulez, je peux me traire. Il met des airs partout. Vous avez fini avec vos airs. Montrez pas sur vos grands cheveux. Traisez-vous. Je me trais. Je me trais. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est une station de métro. Austerlitz. Non, ça c'est pas un homme, c'est une gare. Vous cherchez une station de métro. C'est une station de métro qui porte le nom de quelqu'un. Stalingrad. Non, ça c'est pas un nom d'homme, c'est le nom d'une ville. Staline. C'est pas un homme. Staline, c'est pas un homme. C'est une ville qui a un nom d'homme, ça arrive. George Sand, par exemple, elle portait un nom de femme et c'était un homme. Staline, ça c'était un homme. C'était quand même autre chose. Si vous pouviez m'épargner vos commentaires historiques, je pourrais peut-être retrouver le nom que j'ai dans la tête. Il n'y avait peut-être pas de S. Non, c'était pas un S. Eh, c'était peut-être un R. Un R? Aubert. Eh ben ça y est, Aubert. Le voilà, votre mort célèbre. Non, ça ressemble, mais c'est pas ça. Et de toute façon, Aubert n'est pas une station de métro. Aubert, c'est pas une station de métro. Aubert, c'est pas une station de métro. Aubert est une station de RER. C'est
n'est pas exactement la même chose que le métro. D'abord, c'est plus cher. De quoi? Aubert, c'est du RER. Oh, vous vous foutrez de moi. D'abord, c'est quoi le RER? Je vous dis, le réseau express régional. Bon, écoutez, maintenant, hein, vous allez me laisser me concentrer. Tenez, je vous offre un verre. Garçon, un blanc sec et un picon cassis. Vous allez siroter tranquillement votre picon casse et moi, je retrouve le nom que j'ai dans la tête. On est d'accord? Oui, je veux bien. Mais vous devriez pas, parce que c'est le picron crassé qui me donne des airs. Très que je trempe mes lèvres dans le picron. J'ai des airs. Alors j'en ai vite plein la bouche, et à fond je les crache. C'est une affaire vitrée. J'en ai fou de vos petits problèmes d'air. Je cherche un nom. Ce n'est quand même pas trop demandé. La suite fait penser à un médicament. Oui, c'est un nom de médicament. Alors au début c'était un mort célèbre. Tout à l'heure c'était une chanson de RER. Maintenant c'est un médicament. Vous n'êtes rien contradictoire. Ah, j'y suis. Tétramycine. Non. Alors crinine. C'est crinine et le truc contre les maladies exotiques. Camphre. Oberkampfer. Oberkampfer. Ah bah vous aussi vous mettez des airs. Mais c'est pas moi qui le mets. Et on dit camphre, on dit pas camphre. Oh mais. Oberkampfer. 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 Ah, cette fois je l'ai. Ah, ça va mieux. Vous êtes sûr que c'est pas Oberkampfer? Oui, monsieur. Oberkampf ne prend pas d'air. Comme les mois, ou pour rien au monde, vous ne me feriez manger des huîtres. Ben, on fera vérifier. Garçon, le dictionnaire. Garçon, le dictionnaire. Le dictionnaire. De toute façon, je me sens soulagé. Ça me ballonnait. Ah. Merci, garçon. Eh ben, vous avez raison, il n'y a pas d'air. Mais il y a paix. Oberkampf, c'est comme Mein Kampf. Mein Kampf? Oh, vous et vos airs. Oberkampf. Oberkampf. Cette fois, ça y est, c'est le bon. J'en ai transpiré. Je suis en... Regardez ma chemise. Donc, votre Oberkampf, c'est un mort célèbre, d'accord. Bon, enfin, j'en ai connu des plus célèbres, hein. Vous savrez ce qu'il a fait? Il a inventé la toile de Jouy. Et après, il en a fabriqué à Jouy en Rosace. Et à la fin, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je m'en contrefiche, moi, d'Oberkampf. Ce qui m'importe, c'est son nom, que j'ai attrapé dans la rue ou dans le métro, et qui, depuis, me trottait par la tête sans que je puisse mettre la main dessus. Et voilà, c'est fini. Un mot de moins dans sa tête, ce n'est tout de même pas rien. Vous en avez encore beaucoup comme ça, après sortir. Excusez-moi, c'est le picron. 35 à 40 000, ma dernière numération au vocabulaire. Je me fais suivre régulièrement. Jusqu'à présent, je touche du bois, j'ai toujours pu évacuer les mots par les voies naturelles. Mais il y a des cas où il faut opérer. On n'est jamais trop prudent. D'ailleurs, si j'étais vous, je ne laisserais pas traîner cette histoire d'air. À tout le moins, je ferais une croix sur le picon cassis. Oui, mais
sans picroncratie. La vie, elle fera pas d'être un vrai cul.